Il y a 15 ans, jour pour jour, le 6 avril 2005, le prince régné III, le prince bâtisseur, s'en est allé. La princesse Stéphanie sera notre invitée dans cette émission. Bonsoir. Monaco face au Covid-19, émission spéciale crise sanitaire numéro 20. Moins il y en aura, mieux ce sera. C'est compliqué de fêter un anniversaire pendant le confinement. Joyeux anniversaire! Oupsie! Malgré tout, et ceci est un message personnel, joyeux anniversaire Juliette. Et oui, tu pourras fêter ton anniversaire avec tous tes amis, mais après le confinement. Et nous nous joignons aux équipes de la SMA pour applaudir tout le personnel soignant de la Principauté. Pour marquer le 15e anniversaire de la disparition du prince régné, la princesse Stéphanie nous a accordé une interview exclusive. Nous évoquerons avec elle la mémoire du prince bâtisseur, de ce prince qui s'était lui aussi montré fort en temps de crise, comme nous le verrons avec Thomas Fouilleron, le grand historien du palais princier. Mais tout de suite, le point info avec Émilie Rousseau. Bonsoir Émilie. Une wildcard pour un message de paix et de solidarité. La campagne de Peace and Sport a été lancée aujourd'hui, jour de la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. We must continue promoting the positive values of sport for peace, for our benefit today and for a fairer world in the future. Objectif de cette campagne, véhiculer un message positif de paix par le sport, athlètes, associations, institutions. Le monde du sport est solidaire de cette campagne et le prouve en partageant sur leur réseau une photo brandissant un carton blanc. La principauté est également mobilisée. Vous le voyez à l'image, le gymnaste Kevin Crovetto, le tennisman Luca Catarina et la jet skieuse Lisa Cossin-Battaglia. On en profite pour rester dans le domaine sportif avec la première victoire de la saison de Charles Leclerc, je précise. La Formule 1 n'a pas encore repris ses droits. Le pilote Ferrari a remporté le Grand Prix virtuel d'Australie. Le Monégasque a prouvé qu'il était aussi doué aux commandes d'un volant virtuel. Parmi les autres pilotes engagés sur cette course, Lando Norris de chez McLaren et Arthur Leclerc, le frère de Charles qui a intégré la Ferrari Academy cette année. Le reste de l'actualité, Yann Anthony, c'est la sûreté publique qui renforce ses contrôles sur le territoire et aux frontières de Monaco. Ceci afin de s'assurer du respect des règles de restriction de déplacement. 3500 contrôles ont eu lieu ce week-end. 200 personnes ont été invitées à rentrer chez elles. Une vingtaine d'amendes a été dressée. L'objectif de ces contrôles vise bien évidemment à faire respecter le confinement et ainsi à réduire la propagation du Covid-19. Et puis, première session ordinaire de l'année pour le Conseil national. À l'ordre du jour de cette séance publique, la discussion de 2 projets de loi relatifs à la justice et à la suspension des délais administratifs pour faire face à la pandémie, ainsi que 2 propositions de loi, notamment sur le télétravail. Le Conseil national a souhaité ajouter à cet ordre du jour une proposition de résolution confirmant le rôle de l'Assemblée dans la lutte contre le Covid-19 et réaffirmant son attachement à son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et à la Constitution. Merci Émilie. Voilà Monaco qui gagne avec Charles Leclerc et les élus du peuple monégasque qui réaffirment leur attachement au prince et à la Constitution. Avant de retrouver la princesse Stéphanie, nous vous proposons de revenir sur l'œuvre du prince régné qui a su, durant ses 56 années de règne, transformer le pays tout en maintenant les spécificités monégasques. Direction le palais où nous retrouvons le directeur des archives. Bonsoir Thomas Fouilleron. Bonsoir Yann Anthony. C'est très précieux de pouvoir échanger avec vous en ce jour où nous célébrons le 15e anniversaire de la disparition du prince régné III. Le prince régné III, le prince bâtisseur qui bâtissait tout particulièrement en temps de crise. C'est à travers les crises notamment qu'il a pu asseoir son autorité et le développement de la principauté. Aujourd'hui, nous traversons une crise sanitaire. Quelles sont les crises que le prince régné, lui, a dû affronter ? Alors, il n'a pas eu à traverser une crise sanitaire. Son règne s'est déroulé
dans une période que les historiens appellent les 30 glorieuses, donc dans un contexte de prospérité économique et sociale. Cependant, il a dû surmonter plusieurs crises d'ordre politique et diplomatique également. La première crise auquel il doit faire face 6 ans après son avènement, c'est une crise qui a mis en péril ce que nous appellerions aujourd'hui le Fonds de réserve constitutionnel, la faillite de la Banque des métaux précieux. Donc la banque dans laquelle les réserves budgétaires de l'État monégasque avaient été déposées, qui a fait faillite. Donc en plus, cette crise intervenait dans une période de début de règne, de reconstruction, peu d'années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. La deuxième crise qu'il a dû surmonter, c'est une crise politique, une crise de tension politique entre le pouvoir souverain et la représentation des Monégasques, le Conseil national, qui a abouti à l'adoption d'une nouvelle constitution en 1962. Et cette même année 1962, beaucoup s'en souviennent certainement, le prince Régnier a dû faire face à une remise en cause complète des relations avec le grand voisin, avec la République française, qui a abouti à la conclusion de nouvelles conventions de voisinage dans de nombreux domaines. Et la dernière crise auquel il a dû faire face, cette fois à la fin des années 60, mais toujours finalement dans ces 15 premières années de règne, c'est une crise de gouvernance avec Onassis pour la Société des Bains de Mer. Et en reprenant le contrôle au profit de l'État monégasque de la Société des Bains de Mer, il avait évidemment posé les bases d'un développement harmonieux sur le plan économique et social, avec le rôle que l'on sait de la Société des Bains de Mer sur le plan économique et social pour les années qui ont suivi. Donc on peut dire que le prince Régnier a évidemment fait le plus dur à la fin des années 60. Et c'est ce qui nous donne l'impression dans les dernières années qu'il maîtrise parfaitement son sujet, certainement parce que les crises l'ont aguerri et qu'il a montré tout à fait ses qualités d'homme d'État face à ces crises. Voilà, donc quand on vous écoute, hein, d'abord une crise financière, puis une crise institutionnelle, puis une crise de gouvernance. Et c'est à partir des années 90, là, qu'il y a eu aussi une véritable assise de la souveraineté monégasque sur le plan international. Oui, absolument. Et ça, c'est un des autres grandes leçons, grand héritage du règne du prince Régnier, c'est la reconnaissance internationale de Monaco. Alors évidemment, c'est sur la longue durée quelque chose auquel tous les princes se sont attachés et qu'ils ont parfaitement incarné. Mais le prince Régnier, donc après la Seconde Guerre mondiale, prend les rênes d'un État qui évidemment est fragilisé, qui fonctionne encore sur des bases anciennes, de tourisme balnéaire aristocratique, que la crise des années 30 a déjà largement battu en brèche. Et le prince Régnier doit tout à fait, sur le plan purement diplomatique, mais sur le plan plus large de l'investissement et de l'attractivité de Monaco, créer un modèle nouveau, ou en tout cas actualiser le modèle monégasque face aux défis de son temps. Sur le plan diplomatique, il n'a de cesse, durant son règne, depuis l'année de son avènement, 1949, où Monaco rejoint l'UNESCO, donc rejoint une organisation spécialisée des Nations Unies. C'était la seule voie possible. L'admission à l'ONU était à ce moment-là impossible. On était dans un contexte de guerre froide qui rendait l'admission des petits États tout à fait impossible. Et le prince Régnier, en 1993, a vu son objectif atteint avec l'admission de Monaco comme 183e État membre de l'ONU. Alors ça, c'est la reconnaissance internationale. Monaco, véritablement, fait partie du concert des nations. Et puis, une dizaine d'années plus tard, là, c'est Monaco reconnu pour son état de droit. Absolument. L'admission à l'automne 2004 de Monaco au sein du Conseil de l'Europe, qui n'est pas une organisation, vous le savez mieux que personne, d'intégration, mais qui est une organisation de coopération et qui reconnaît, c'est vraiment ce qui avait motivé le prince Régnier
que Monaco, j'allais dire coûte que coûte, soit admis au Conseil de l'Europe, c'est la reconnaissance de Monaco comme un État de droit dans lequel les libertés fondamentales sont tout à fait conformes aux standards démocratiques européens. Merci vivement Thomas Fouilleron pour cet éclairage, pour votre expertise sur l'histoire de notre pays, la principauté de Monaco. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Allez, c'est parti pour les infos pratiques avec Émilie Rousseau. Les tutos se multiplient sur les réseaux. Yann Anthony, le dernier en date, comment fabriquer son propre masque de protection. Pauline Ducruet a publié sur son compte Instagram une vidéo astuce pour limiter les projections et protéger aussi son prochain. Il suffit de se munir d'un foulard et de 2 élastiques à porter à chaque fois que l'on est contraint de sortir chez soi et à laver immédiatement après utilisation. Comme le souligne l'OMS, le port du masque ne remplace pas les gestes barrières, à savoir le lavage des mains et le respect des mesures de confinement. Et justement, profitez du confinement pour vous perfectionner à la photo. Nikon propose sur son site internet des cours en ligne gratuits pour améliorer sa technique. Chaque vidéo est classée par thème et par niveau. Une offre complète donc qui permettra aux amateurs ou non de glaner quelques conseils de professionnels. Autre moment de détente qui plaira aussi bien aux enfants qu'aux parents, Josiane Balasco fait la lecture à son public tous les jours en direct sur Instagram à 17h30. Elle a choisi de faire découvrir aux internautes des contes et des légendes. Fabrice Lucchini a lui opté pour Les Fables de La Fontaine, des lectures filmées, narrées avec la passion qu'on y connaît, à suivre et à écouter sur Twitter. Merci Émilie. Le prince Régnier III nous a quittés il y a 15 ans jour pour jour. La princesse Stéphanie a accepté de participer à cette émission spéciale Monaco face au Covid-19. Nous avons enregistré l'entretien dans l'après-midi, juste en bas de chez elle, à Fontvieille. Bonsoir Altesse. Bonsoir. Merci beaucoup d'être descendu de chez vous, ici à Fontvieille, et de nous accorder cet entretien pour cette émission spéciale Monaco face au Covid-19. Votre papa, le prince Régnier, nous a quittés il y a 15 ans, c'était le 6 avril 2005. C'était une très forte personnalité et en même temps une personnalité très attachante. Oui, avant tout, c'est mon papa, mais c'est sûr que c'est un grand homme et il nous a légué, il nous a laissé tout ce qu'on a ici aujourd'hui, la qualité de vie qu'on a ici à Monaco. Il s'est battu pour que nous en profitions et les générations futures. Et je crois que c'était un grand monsieur de ce siècle et voilà, il mérite tout notre respect et le respect de chacun. Et moi, je l'aime, voilà. C'est mon papa. Il est toujours là, d'ailleurs, je pense, avec nous. Vous pensez régulièrement à lui quand vous êtes confronté à une difficulté dans la vie, quand vous devez prendre une décision? Est-ce qu'il y a des mots du prince Régnier qui vous reviennent en tête? Oh, il y en a plein, ça dépend des situations, mais c'est vrai que il ne se passe pas une journée sans que je pense à lui, sans que quelque chose me rappelle des souvenirs avec lui. Et surtout, j'habite à Fontvieille, c'est grâce à lui et je l'ai suivi. J'ai toujours été très proche de mon père, donc il y a plein de choses, que ce soit dans l'éducation de mes enfants, dans la gestion de situations, ou même pendant le festival ou quoi, je pense à lui et à ce qu'il aurait fait. Et encore dans chaque chose que je fais aujourd'hui, je veux qu'il soit fier de moi, d'où il est, et qu'il soit fier de ce que je fais, de ce que mes enfants font. On a vu plus tôt, Altesse, dans cette émission, que le prince Régnier avait su construire Monaco, renforcer la place de Monaco à travers les crises 62, 66, donc les crises institutionnelles, les crises politiques, les crises économiques. C'était un homme de tempête aussi? Ah oui, ça, c'était rien ne lui faisait peur. Il était d'une détermination et d'une obstination. Et on dit que les Monégasques sont têtus. Le chef des Monégasques était très têtu. Et je pense que c'est grâce à ça, sa détermination et sa conviction. Et mon père était d'une justesse dans son discernement, dans sa manière d'aborder les choses. Il prenait toujours des décisions justes, que ce soit envers les gens ou envers les choses, mais surtout pour son pays. Et
quelquefois, je lui disais, tu sais, mon papa me manque, mais il était le papa de tous les Monégasques aussi. Et C'était notre chef de famille à tous. ah oui, et quelquefois, je disais, mais tu passes plus de temps à t'occuper des Monégasques qu'à t'occuper de nous. Mais voilà, il était comme ça. Et il était comme ça, tout pour son pays et les gens de son pays, et d'une générosité et d'un cœur. Mais il aurait tout donné, il a tout donné pour son pays et pour qu'on ait tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc voilà. Le prince Albert, votre frère, a lancé une campagne ce week-end sur les réseaux sociaux, Strong Together, avec comme mots-clés l'unité, la solidarité, le courage, la patience. Ce sont aussi des valeurs que véhiculait votre papa? Ah oui, ben, je crois que mon frère en a hérité comme ma sœur et moi. On nous a élevés comme ça. Je crois que c'est le fameux mot dans cette situation qu'on vit aujourd'hui, c'est la patience et l'altruisme. Je veux dire, là, il ne faut plus penser à soi, à son petit confort et se dire, bah oui, bah, j'en ai marre d'être enfermée. Mais il faut penser que, en respectant des règles toutes simples, c'est quoi 6 semaines dans une vie? Si on peut sauver des vies, si on peut nous préserver, vivre une longue vie tranquille après ça, c'est quoi 6 semaines dans une vie, dans un appartement? Je veux dire, c'est rien quand on compte sur la totalité d'une vie, c'est rien pour préserver nos enfants, notre avenir, nos anciens, enfin. Et c'est un moment, je crois, où c'est bien de montrer que ben, c'est ensemble qu'on peut combattre ce genre de choses, comme d'autres crises à travers les temps sur Monaco, c'est ensemble qu'on a pu être fort et être solide. Et je crois qu'encore plus maintenant, il faut être ensemble, il faut avoir cette unité nationale, et, aussi bien avec les résidents que les vrais Monégasques. Et je crois que c'est la manière de remercier tous les jours de la qualité de vie qu'on a ici. Pour la préserver comme elle est, il faut faire ces petits efforts, et franchement, c'est pas grand-chose non plus. Voilà. Sans vouloir établir trop de parallèles, c'est intéressant la communication du prince Albert II ces jours-ci, où il insiste et il dit que l'intérêt collectif dépendra du sens du devoir et de la responsabilité de chacun. Le prince Régnier, en son temps, disait aussi « Ne vous demandez pas ce que Monaco peut faire pour vous, demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour Monaco ». Oui, je crois que ça c'est bien de revenir là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à Monaco qui ont oublié ça, et qu'il fallait de temps en temps rendre un peu de ce qu'on reçoit. Et justement, Monaco est un exemple. On est un tout petit pays et on a un exemple dans plein de choses. Je vois, par exemple, moi, à mon niveau pour la lutte contre le sida, on est un tout petit pays et on fait plus que des grands pays pour la lutte contre le VIH. Donc pourquoi pas montrer aussi aux gens que, voilà, en étant solidaires et en ne pensant pas chacun à soi, pensant en globalité, on peut être un exemple pour combattre cette pandémie horrible qui est pesante, et pourquoi pas encore montrer que Monaco, on peut faire de grandes choses. Votre papa avait lancé en 1974 le Festival international du cirque de Monte-Carlo. Aujourd'hui, c'est vous qui le présidez. C'est une période difficile pour les artistes du cirque parce que tous les chapiteaux sont fermés en ce moment avec le confinement. Ah là, c'est absolument terrible pour le monde du cirque. T'es déjà pas aidé avant avec le problème des animaux au cirque, et là maintenant avec tous les cirques à l'arrêt. C'est énormément de frais, sans rentrée évidemment, d'argent. Beaucoup de petits cirques, de familles n'ont pas de quartier d'hiver où stocker leurs animaux, ou même eux. Donc ils sont un peu en errance, et c'est un peu difficile. Donc là aussi, heureusement que le monde du cirque est très solidaire. Donc les plus grands soutiennent un peu les plus petits. J'ai mon ami le vétérinaire Françoise Olivier Courtois qui a fait un sanctuaire pour animaux, mais elle accueille maintenant des gens de cirque avec leurs caravanes, avec leurs animaux, pour qu'ils aient un endroit où se poser. Il faut nourrir les bêtes, donc c'est pas facile quand on n'a pas de rentrée. Donc je sais pas, à la sortie de tout ça, comment ça va se passer pour toutes ces familles de cirque, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont devoir dire adieu à leur passion, et c'est bien triste, quoi. Le prochain Festival international du cirque, qui sera le 45e en janvier prochain, revêtira du coup une importance d'autant plus forte pour repartir. J'espère qu'on le fera. Pour repartir tous les soirs. Je ne vais pas prendre trop de votre temps, Altesse. Tous les soirs, ici, avec vos filles, sur le toit de votre immeuble, vous chantez l'hymne national et vous scandez pour le prince, hip hip hip, hurrah. Vous avez été inquiète pour votre frère quand on a appris qu'il était malade et atteint du Covid-19 ? Bien sûr, parce qu'en plus, avec tout ce qu'on voit
à la télévision. Moi, je regarde plus les actualités maintenant parce que c'est... Vous regardez Monaco Info quand Je même. regarde Monaco Info, bien sûr. Non, mais avant, je regardais plus pour m'informer de tout. Et maintenant, je crois que c'est ça, voilà, il faut prendre un petit peu de recul et faire ce qu'on nous dit de faire. Et puis bah, voilà, juste attendre que ça se passe. Et évidemment que j'étais plus qu'inquiète pour mon frère. Parce qu'évidemment, vous voyez tout ce qui se passe et que bah, voilà, ça peut se passer très mal pour des gens en très bonne santé. Et voilà. Et il n'y a pas de règles, quoi. Ça peut se passer très bien comme ça peut se passer beaucoup moins bien. Et c'est vrai que bon, ben voilà, c'est mon frère, j'étais inquiète au possible, donc peut-être que je l'ai un peu embêté, je l'appelais 2-3 fois par jour pour avoir de ses nouvelles, mais non, je pense qu'il était aussi content que j'avais besoin d'être rassurée, d'être sûre que les médecins suivaient bien et tout. Non, mais c'est important, c'est non seulement mon frère, mais important aussi pour Monaco. Voilà, En même temps, on a l'impression que ça lui a fait du bien de se mettre au calme, au repos, un peu ouais, pendant 15 jours. Je pense qu'il en avait besoin, oui. Je pense qu'il en a besoin et de prendre un peu du recul sur la situation. Voilà. Vous pensez qu'il y aura un avant et un après coronavirus à Monaco? On va revoir notre façon de penser, pas mal de choses? Je pense pas seulement qu'à Monaco, malheureusement. Je pense qu'il y aura vraiment un gros fossé entre avant et après. Je crois que... Vous dites malheureusement, mais on peut espérer que ce soit pour le meilleur. Heureusement, oui. Malheureusement pour certaines professions, certaines choses, je veux dire des petits commerces ou des petits restaurants qui ne pourront pas se relever de ça, quoi. Je pense à ça, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont en pâtir. Mais après, heureusement, je pense que c'est au moins qu'il y ait peut-être une prise de conscience, moins d'insouciance face à certaines choses, certains comportements qu'on peut avoir. Que les gens, par habitude, soient peut-être un peu plus propres aussi. Non, mais je dirais de plus faire attention aux autres. Voilà, je vois maintenant dans les immeubles, les gens ne se bousculent pas tous pour entrer dans l'ascenseur ensemble. Peut-être que c'est un peu plus de civilité aussi, de laisser la place entre les gens, de ne pas se bousculer, d'être arrivé le premier partout et tout, de plus prendre son temps et de voir les choses différemment. Et que pour tous les gens qui, malheureusement, il y en a beaucoup, qui se croient intouchables, invulnérables, n'arrivent qu'aux autres, non. Voilà, il y a des choses comme ça où on peut avoir tout l'argent qu'on veut, tout ce qu'on veut, on peut être frappé par ça. Et certaines attitudes dans cette crise du Covid, ça me rappelle au début de l'épidémie du VIH quand même. C'est un peu très similaire. Les gens disaient toujours non, ça arrive qu'aux autres et tout. Et le VIH s'est propagé partout dans le monde à une vitesse incroyable. Donc, justement, voilà. pour les personnes dont votre association Fight AIDS Monaco s'occupe, les personnes atteintes du VIH, j'imagine que c'est une période particulièrement sensible. Pour eux, c'est vraiment c'est pire que rester chez vous. C'est très très sensible et on les suit de très près à l'association, on prend de leurs nouvelles parce que pour eux, c'est déjà une immunité qui est déjà affectée par le VIH. Donc là, c'est vraiment ça rigole pas. Et puis pour n'importe qui, je veux dire. Donc c'est vraiment, voilà, il faut pas prendre ce confinement comme une punition. C'est loin d'être une punition, au contraire, c'est un cadeau qu'on nous fait pour rester en bonne santé et rester en vie. Une retraite? Ouais, et permettre à beaucoup de repenser certaines choses et se recentrer sur des choses essentielles peut-être. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passaient pas de temps avec leurs enfants, là ils ont permis de renouer d'autres liens avec leurs enfants, de faire des jeux, de faire des choses. Je pense que peut-être c'est un mal pour un bien tout ça. Peut-être changer un peu la manière de penser des gens. Merci beaucoup, à vous, merci. Altesse, pour votre temps. Et puis on a une pensée émue encore plus aujourd'hui que les autres jours de l'année pour le prince Régnier qui nous a quittés il y a 15 ans. On va faire hipipi pour lui ce soir. Voilà. Hipipi pour lui ce soir. Et restez chez vous. Allez, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, il n'y en a que pour le coronavirus. C'est parti pour le best-of des réseaux sociaux. Fais pas de relou mon gars, pousse bien dans ton bras. Sors pas mais pas tes mains, la la la. Tes mains, la la la. Toi qui es seul, moi je t'envie, surtout ne te plains pas. Moi j'ai ma meuf qui est tout le temps là là là. Elle est tout le temps là là là, ouais.
afternoon. This is the captain speaking. Just about ready to depart. Should be away on schedule in the next couple of minutes or so. Flight time will be 9 hours and 40 minutes. We'll eventually reach. Alors oui, hein, tout est bon pour voyager, y compris le hublot du sèche-linge. Monaco face au Covid-19, c'est votre programme. À vous de nous alimenter en rejoignant le réseau Malizia et à nous de vous informer 7 jours sur 7 à 19h pendant cette crise. À demain sur Monaco Info. Et voilà.